Alléluia. Amen. Bon, nous ne sommes pas venus pour voir un homme, encore moins une femme, encore moins un enfant. Amen. Nous sommes venus pour voir Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions l'acclamer pas très fort, parce que je pense que la plus grande ovation que nous pouvons apporter au Seigneur, c'est celle qui vient du cœur. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous élevez son nom, ne le faites pas avec vos lèvres, mais faites-le d'abord avec votre cœur. Et quand le cœur parle, le cœur de l'homme parle, le trône est séduit. Alors cet après-midi, nous allons accueillir celui qu'on ne nomme plus, celui qui est connu partout dans le monde. On a voulu empêcher qu'il puisse atteindre sa mission, mais la Bible déclare qu'il est allé jusqu'au bout des souffrances, à mourir sur la croix, pour toi et pour moi, à porter toutes nos afflictions, porter toutes nos imperfections, porter tous nos défauts, tous nos péchés. Il a pris nos maladies, il a inséré dans sa chair qui a été clouée sur la croix. Oh, je crois que cet après-midi, ce Jésus-là, je le nomme Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il n'a pas changé. Nous allons nous lever et nous allons l'accueillir. Seigneur, nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu de toute famille. Tu es le Dieu de toutes les générations. Tu es le Dieu de nos vies. Et si nous sommes là pour toi. Enseigne nos cœurs à vibrer pour toi. Enseigne notre esprit à nous humilier devant ta face. Parce qu'en dehors de toi, il n'existe aucun autre Dieu. Tu sauves comme personne. Tu guéris comme personne. Tu aimes comme personne. Tu relèves, tu rebâtis comme personne. Jésus, nous voulons accueillir, Seigneur, ton nom, mais aussi, Seigneur, la manifestation de ton amour et de ta miséricorde, maintenant dans nos cœurs. On reste juste un peu silencieux quelques secondes. Et pense, et réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ta condition. Réfléchis sur ta marche jusqu'à présent. Et regarde ton avenir. Regarde ton passé. Regarde ton présent. Et reconnais Dieu. Il est réel. Il est celui qui protège. Il est celui qui restaure. Il est celui qui fortifie, qui console. Même lorsque tu te retrouvais incompris, dans ta maison cloisonnée, dans ta chambre, dans la nuit, le regard de Dieu était sur toi, il voyait tes larmes, il voyait tes pleurs. Sache qu'il est là cet après-midi aussi comme le grand restaurateur, le réparateur des brèches, celui qui console et qui restaure les cœurs brisés. Sache que lorsque tu étais abattu et que tu étais criblé de dettes et que tu ne savais pas comment faire ou trouver une issue favorable, parce que tu as besoin de faire vivre ta famille et tu as d'autres responsabilités. Sache que ce Dieu s'appelle encore Jéhovah Jireh. Il est le Dieu pourvoyeur et il est là. Appelle-le quand tu veux. Approche-toi de lui tel que tu es, avec tes simples mots. Il n'a pas besoin d'une grande prière, juste des mots qui viennent de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je suis là, pas pour un homme, mais je suis là pour toi. Élève ta voix.
moi, saluons sa présence. Alléluia. Dis à l'autre, Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Alléluia. On va décoller, hein. Alléluia. Oh yes, oh yes. Alléluia. On va décoller. Alléluia. Tu veux venir avec moi? Alléluia. Adorer le roi des rois. Alléluia. 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 Tu veux venir avec moi? Alléluia. Il est enfin pour moi. Alléluia. 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 Mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon.
la présence du Seigneur. Je crois que nous avançons de plus en plus dans le temps et dans des générations où Dieu insiste pour confondre les hommes. Dieu insiste pour confondre les puissants. Dieu insiste pour confondre les sages et les intelligents. Pour que l'on sache que notre Dieu ne peut pas être dans un moule. Il ne peut pas être cantonné dans une religion. Mais Dieu est réellement réel et il est Dieu. Et lorsqu'il dit une parole, cette parole court avec rapidité. Amen. Dieu est capable de changer l'atmosphère, de changer l'existence d'un être humain, changer le nom d'une famille et en faire une famille célèbre. Prendre un homme qui a été rejeté, marginalisé, dont on ne s'occupait pas. Je ne sais pas quelle a été ta vie jusqu'à présent, mais je suis venu te donner une information spéciale. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup d'informations. Et la plupart des informations qui arrivent jusqu'à nous, ce sont des informations qui produisent la terreur, qui produisent la peur, qui produisent l'insécurité. On se demande où est-ce que nous vivons? Où va le monde? Mais laissez-moi vous dire que malgré tous ces chamboulements, la miséricorde de Dieu continue à frapper devant le cœur de l'homme. Dieu continue à être bon. Quelqu'un m'a posé la question un jour de savoir, mais si Dieu existait réellement, pourquoi il y aurait tant de troubles? J'ai dit non, tu as mal formulé ta question. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas ou existe qu'il y a des troubles. C'est tout simplement parce que l'homme a rayé Dieu de son cœur. L'homme a rayé Dieu de son cœur. Or Dieu est le prince de la paix. Dieu est celui qui guérit l'homme. Dieu est celui qui le relève. Dieu est celui qui restaure son identité. Dans Ésaïe 60, notre message de ce jour crie: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cette gloire que les hommes vont chercher ailleurs. Parce que nous sommes tous nés avec quelque chose en nous qui nous reconnaît, qui nous rattache de notre Créateur. Quelque chose que nous essayons de faire taire par multiples voies. Il y en a d'autres qui vont chercher à faire taire cette voix dans la cigarette. D'autres vont chercher à faire taire cette voix dans la drogue. D'autres vont chercher dans l'impudicité. D'autres vont chercher dans l'argent. D'autres vont chercher dans les pactes sataniques. D'autres vont chercher auprès d'une femme, auprès d'un homme ou dans les biens matériels. Mais que nous le voulions ou pas, chaque être humain ici présent, tu sais que lorsque tu te retrouves seul vis-à-vis de toi-même, tu réalises qu'il y a quelque chose qui te manque. Nous pouvons tout obtenir sur terre, mais si nous ne sommes pas ralliés à celui auprès duquel nous sommes appelés à être, il y a un vide à l'intérieur que tous les hommes de la terre ne pourront pas combler. Toutes les femmes aussi belles que tu veux ne pourront pas combler. Tout l'argent, les châteaux même, tu pourras les collectionner, ne pourront pas combler ce vide. Seul le Seigneur, le Dieu de l'éternité, qui t'a donné forme, qui t'a donné existence et qui t'a donné mouvement, est capable de le combler.
C'est pourquoi lorsque nous venons rencontrer Jésus, nous sommes changés et transformés. Et nous réalisons que avant et après, il n'y a pas photo. Amen. Que quelqu'un dise avant et après, il n'y a pas photo. Avant et tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et ne pas avoir expérimenté cette joie, cet amour que le monde ne peut pas te donner. C'est une joie et un amour indescriptible. Je dirais tout simplement, avant j'étais malheureuse, mais aujourd'hui, je suis heureuse. Amen. Allez demander à Bartimée, pourquoi Bartimée s'est relevé? Pourquoi Bartimée s'est mis à chanter, à sauter, après avoir rencontré ce Jésus? Il a dit, il y a encore quelques minutes, j'étais un aveugle mendiant. Je n'avais pas d'avenir. Ma vie était appelée une voie sans issue, une voie de garage. Mais Jésus est venu frayer un chemin pour moi. Mon père Timée n'a pas pu le faire pour moi. Les gens qui venaient me donner à manger n'auront pas pu le faire pour moi. Mais j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel, Jésus. Il m'a fait partir de par terre du néant et il a fait de moi un homme honorable. Allez demander à Marie de Magdala, cette femme qui était rejetée à cause de ce métier de prostituée. Souvent les gens ont l'habitude de porter des jugements sur des choses qu'ils ne savent pas. Allez rentrer dans le cœur de cette femme pour réaliser tout ce qu'elle ressentait au-dedans d'elle, ses blessures internes. Allez réaliser combien de fois elle s'est battue pour pouvoir sortir de là. Mais c'était difficile, impossible. Combien de fois les regards de ses parents, de sa famille, même des gens qui passaient, pouvaient la tuer. Combien de fois les paroles qu'elle entendait sur elle pouvaient la tuer. Elle n'avait pas d'espérance. Qui pouvait croire en Marie de Magdala? Mais Jésus est venu jusqu'à elle. Et malgré qu'on a essayé de la condamner, lorsqu'elle est rentrée dans la maison de Simon, le pharisien, la Bible déclare, Jésus leur a dit, depuis qu'elle est rentrée, depuis que je suis rentré ici, tout ce que cette femme m'a fait, aucun de vous l'a fait pour moi. Alléluia. Parce que lorsqu'elle a rencontré Jésus, il a transformé son existence. Il l'a délivré de ces chaînes, de ce joug qui la maintenait esclave. Et il lui a donné une nouvelle identité. Ce n'était plus Marie de Magdala la prostituée. Désormais c'est Marie de Magdala l'évangéliste. Et Jésus va dire, oui, ton témoignage, on le portera de génération en génération. Personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer le même. Aujourd'hui, le monde est dans une famine spirituelle. La famine parce que, en fait, c'est le cœur de l'homme qui crie vers son Créateur. Il a besoin de combler ce vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Où est l'étoile? Où est l'étoile brillante du matin? Les hommes ont soif. Les hommes ont soif et ont faim d'être sauvés. Ils ont besoin de paix, de sécurité. Alléluia. Aujourd'hui, nous pensions que le malheur ne pouvait que s'abattre en Afrique ou dans certains pays en voie de développement ou des pays qui sont frappés par la misère, la famine. On dit non, c'est normal que ça arrive là-bas parce qu'ils souffrent. Alléluia. Et ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir se défendre ou défendre, protéger la population. Mais nous voyons depuis des années, la nuit frappe partout. Dans le psaume 91, on nous parle du mal qui marche dans les ténèbres. Parce que dans la nuit, il y a le mal. Il marche dans les nations, il trouble les populations entières. Les gens sont dans la défaillance, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Qui croire, qui ne peut croire. Comment faire pour protéger
protéger nos familles? Que deviendront nos enfants demain? Tant de questions que nous nous posons déjà en tant que chrétiens, et d'autres encore qui ne sont pas dans le Seigneur, qui se posent des questions. Où va le monde? Dis à celui qui est à côté de toi, où va le monde? Dans le jardin d'Éden, Adam vivait la gloire de Dieu. Adam manifestait la gloire de Dieu. Adam produisait la gloire de Dieu. Il était tellement rempli de Dieu qu'il n'y avait aucun espace pour la crainte, aucun espace pour la honte, aucun espace pour des maladies ou des blessures bizarres. Il n'y avait aucun espace. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu couvrait sa vie. Mais dès lors qu'il a fermé la porte, il a fermé la porte à celui qui est son origine, alors le mal est entré. Il a permis à la douleur, il a permis à la peur, il a permis à la honte de pénétrer dans sa vie. Alléluia. La honte vient du commencement de tout. À cause de l'absence de la gloire. Quand la gloire s'en va, nous sommes exposés à toutes sortes de problèmes. Et voilà l'origine des problèmes sur la terre, dans les nations et dans la vie de chaque humain. C'est pourquoi Jésus dit qu'il frappe chaque jour. Il frappe à la porte d'un cœur. Il frappe. Il cherche quelqu'un à secourir. Il cherche quelqu'un à sauver. Il cherche quelqu'un. Je veux essuyer les larmes de quelqu'un. Je sens dans l'atmosphère là où nous sommes, il y a des personnes qui traînent des blessures intérieures qui durent depuis des années. Et laisse-moi te dire que cet après-midi, le Seigneur libère dans ces lieux un vent de restauration. Sans même qu'on ait à prier pour toi, tu sortiras d'ici, tu ne seras plus le même ou la même. Alléluia. Jésus veut te guérir. Mais sors de ta cachette. Sors de ta grotte. Sors de là. Parce qu'il veut te revêtir de sa gloire. Il dit, je vous ai aimé le premier et je vous ai choisi. Ce n'est pas vous, mais c'est moi qui l'ai fait. Et s'il est là cet après-midi, c'est pour nous annoncer une bonne nouvelle. Sa gloire se lève sur toi. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sais-tu pas que tu es choisi de Dieu? Sa faveur est sur ta vie. Ne sais-tu pas que tu es choisi de Dieu? Ta faveur est sur sa vie. Pour certains, il veut restaurer cette gloire perdue. Pour d'autres, il veut encourager, fortifier. Pour d'autres, il vient simplement comme un restaurateur. Vous savez, la restauration, certains disaient que la restauration, ça prend quand même beaucoup de temps. Alléluia. Mais je peux vous dire que Dieu peut restaurer quelqu'un en une fraction de seconde. Alléluia. La restauration, c'est un pouvoir, c'est une puissance. C'est la puissance de rebâtir ce qui avait été détruit. La puissance de réparer quelque chose qui a été dégradé. Ça veut dire qu'on prend cette chaise et on l'abîme. Et on appelle pas un cordonnier, mais on va appeler un restaurateur. Amen. Qu'il vienne restaurer la chaise. Et quand il va restaurer la chaise, il va la rendre comme neuve. Je dirais même encore, il va rendre la chaise en version améliorée. Parce que la restauration, ça vient avec la double portion. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Lorsque Job a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, il pensait que tout était fini. Ses amis pensaient que tout était fini. Sa femme pensait que tout était fini. Dis à celui qui est à côté de toi, peut-être que tu m'as vu dans mes moments de trouble. Peut-être que tu m'as vu un jour en train de pleurer. J'étais dans la nuit et personne pour me sauver. J'étais peut-être enterré quelque part. Personne ne pouvait savoir tout ce que je traversais. Alléluia. Mais comme
Comme Job l'a dit dans Job 19, 25, mon Rédempteur est vivant. Ça c'est une chose, c'est qu'avant que le jour se lève, lorsque la nuit vient, la nuit s'impose. Mais la nuit finit toujours par partir et laisser place au jour lorsque l'aurore sonne. Et la délivrance de Dieu est semblable à l'aurore. Lorsque l'aurore arrive, les ténèbres sont obligées de reculer. Si nous avons besoin d'avoir de la lumière dans cette salle, nous éteignons, nous voyons le noir. Mais quand nous allumons, la lumière n'a pas besoin de demander l'autorisation à l'obscurité de partir. Non, la lumière vient et elle s'impose. Et les ténèbres sont obligées de partir. Alléluia. Alléluia. Job a été restauré. Il a expérimenté la puissance de la restauration. Il a eu tellement de biens, de richesses en double portion. Tout ce qu'il possédait auparavant, qu'il pensait qu'il avait perdu, Dieu l'a restauré et lui a donné en double. Lorsque le cri du Seigneur vient jusqu'à nous pour parler de ce message de restauration, c'est que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie qui va étonner ta famille, qui va étonner les personnes qui te connaissaient auparavant. Ils diront, oh ça c'est sûr, l'Éternel, c'est sûr, Dieu est avec cette femme, c'est sûr, Dieu est avec cet homme, c'est sûr, Dieu est avec ce jeune. Alléluia. Amen. Mais il sera capable de faire ce que toi tu le crois capable. Parfois Dieu veut agir. Il dit la gloire s'élève. Ça veut dire qu'il t'a choisi pour se manifester à travers ta vie. Mais toi tu dois quoi? Te lever. Se lever c'est un verbe d'action. Mais c'est un verbe d'action, une action de violence. C'est-à-dire que tu es quelque part assis ou tu es quelque part couché et on te dit lève-toi. Alors pour te lever, tu vas devoir d'abord parler à ton âme pour te dire non, il est temps que tu te lèves. Alléluia. Et ensuite, il va falloir parler à tous les membres de ton corps pour obéir à cet ordre. Lève-toi. Alléluia. Amen. Il va falloir que tes pieds réapprennent à se lever, à se mouvoir. Il va falloir que tes bras qui pendant des années n'ont plus remué, je parle bien des choses de l'esprit. Oui, je parle de ton espérance. Oui, je parle de ta foi. Oui, je parle de l'expression de ta paix. Je parle de l'expression de ta joie. Je parle de qui tu es réellement en Dieu. Tout ce que tu avais perdu, Dieu le dit, lève-toi seulement. Amen. Se lever, c'est croire. Savoir la foi que c'est encore possible. Quand les hommes disent que c'est fini, c'est à ce moment que la gloire de Dieu peut commencer à se manifester. Moïse a dit à Dieu, nous parlons beaucoup de la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dans Exode chapitre 33, fais-moi voir ta gloire. Pourtant Moïse a tout vu avec Dieu. Que de miracles, que d'exploits. En Égypte, dans le désert, les cailles qui sortent du ciel. On ne sait pas qui a fait tomber les cailles, qui a fait tomber la manne. Mais cet homme a dit non, c'est vrai que j'ai tout vu. J'ai vu les miracles. Mais maintenant je veux connaître l'auteur des miracles. Je veux le voir. Il est une partie de moi. Je suis une partie de lui. Je veux apprendre à le connaître. Il a dit, instruis-moi tes voies. Montre-moi. Parle-moi. Éduque-moi sur toi. Je veux te connaître. Et dans Exode 34, Dieu va lui répondre. Comment? Il va dire simplement, je te place juste dans un endroit à côté de moi, dans le creux du rocher. L'endroit à côté, c'est à la droite du Père. Et qui est assis à la droite du Père? C'est le rocher des âges, c'est Jésus. Alors si tu as choisi Jésus, alors sache que la gloire de l'Éternel s'est déjà levée sur toi. Amen. C'est quoi la gloire? C'est l'expression de la présence de Dieu. Cette présence si sainte. Cette présence là où il n'y a aucun mal. Mais cette présence aussi où il y a le pardon. Un pardon sans limite. Il a dit dans Exode 34,
Je suis l'Éternel, l'Éternel, le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, celui qui pardonne le crime, l'iniquité et la faute de génération en génération. Peu importe le mal que nous pouvons faire, mais Dieu continue de nous aimer. C'est pourquoi nous devons prier, mes bien-aimés, parce que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Prions pour cette nation. Intercédons pour nos cités, pour la cité d'Amiens. Parce que ce qui est arrivé ailleurs, ça peut arriver partout. Et notre prière, c'est réellement une couverture. Parce que nous autorisons à la gloire de Dieu de venir s'asseoir et se manifester dans notre territoire. Nous avons quelque chose à dire. En tant que chrétiens, nous avons un mot, nous avons un ordre, nous avons un décret à proclamer sur cette nation, sur le ciel de cette nation, sur cette génération, sur ce peuple français, mais aussi tous les étrangers qui vivent dans cette nation. Nous avons notre mot à dire. Le mot n'est pas aux politiciens, le mot est pour l'église. C'est que toi tu décides, c'est ce que le ciel va approuver. Il a dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On ne parle pas des démons, on parle là de l'autorité que Dieu t'a donnée dans ta langue. Ce que tu proclames, alors le ciel, le surnaturel viendra l'accomplir. Proclame la paix de cette nation. Nous sommes tellement égoïstes et égocentriques que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Et nous pensons à nos familles. Et nous pensons à nos situations. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il est écrit que si tu veux la paix, tu dois prier pour le territoire dans lequel tu es. Tu dois prier pour sa paix. Parce que sa paix, ta paix dépend de la paix de la nation, dépend de la paix de la vie. Alléluia. Qui dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Qui dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Qui dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Qui dit je vais protéger ma nation? Je vais protéger ma nation. Je vais protéger mon territoire. Je vais protéger ma cité. Je vais protéger mon foyer. Je vais protéger mes biens. Je vais protéger ma maison. Je vais protéger ma famille. Alléluia. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Tu es là pour entendre ce que l'Esprit dit. Le jour s'est levé. Sors de tes craintes. Sors de tes limitations. Sors de ta retenue. Arrête de penser que les gens vont toujours te juger. Alléluia. Vous savez, si nous vivons selon les opinions des hommes, tu ne vas jamais évoluer dans la vie. Alléluia. Parce que tu fasses bien, que tu fasses mal, les gens parleront toujours. Donc autant faire ce qui est bon. Amen. Amen. Alléluia. Moi je suis délivré. Je ne sais pas s'il y a des personnes délivrées de cette parole ici. Amen. Amen. Si vous marchez selon l'opinion des hommes, vous n'allez jamais avancer et vous n'allez jamais vous épanouir et vous accomplir. Déjà en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne pourrez jamais vous accomplir si vous tenez compte des on-dit. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Tu as trop entendu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont venues pour voir ce qu'ils ont entendu. Mais je suis venu t'annoncer que la personne que tu vois là, je suis la version améliorée de ce que tu as entendu. Amen. Si tu as connu la restauration, alors tu connais ce qu'on appelle la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu, quel passage formidable. On ne peut pas savoir ce qui se passe lorsque la graine rentre dans la terre. Alléluia. Nous avons chacun passé des nuits où certains sont en train de traverser des nuits. Je ne parle pas de la nuit qui est le contraire du jour, mais je parle de la nuit en tant que période de difficulté, période de combat, alléluia, et de blocage. La nuit de la femme à la perte de sang a duré 12 ans. La nuit de cet homme aveugle, paralytique, a duré 38 ans. Je ne sais pas combien d'années a duré ta nuit. Moi, ma nuit, elle a duré 10 ans.
Je ne sais pas combien d'années a duré ta nuit. Je ne sais pas combien d'années encore, ou combien de mois, ou combien de jours, ou combien de semaines dure ta nuit. Mais sache que, quelle que soit la durée de la nuit, même si personne ne croit plus en toi, crois en Jésus et crois en toi-même. Il est capable de faire de toi une version améliorée pour confondre les sages et les intelligents, et que les gens sachent que Jésus-Christ, encore une fois de plus, est passé par là. Amen. Amen. Espère en l'Éternel. Espère en Dieu, car il a la puissance de tout changer et de tout transformer dans ta vie. Lève-toi, parce que le temps est venu. L'heure a sonné et le temps est proche. Souvent nous entendons la parole tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand nous sortons, nous ne pouvons même pas répéter ce que nous avons entendu. Mais lorsque nous sommes concentrés et attentifs à la voix de l'Éternel, tu vas repartir avec une phrase qui va bousculer ton intelligence, qui va augmenter ta foi et qui va te permettre d'accomplir un acte que toi-même tu ne pensais pas être capable de faire. Si on m'avait dit il y a 10 ans que voilà ce que tu seras, alléluia, j'aurais dit oh non, mais ton... Je pense qu'il y a des plaisantins, des gens qui racontent n'importe quoi. Amen. Si on t'avait dit que voilà, demain ou dans un mois, Tanguy, tu serais non seulement dans une école très prestigieuse, mais que tu serais en train de vivre tes rêves, tu aurais dit non, mais c'est impossible parce que dans ma situation actuelle, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Oh, la nuit ne peut pas retenir quelqu'un qui a la destinée de Dieu. Alléluia. Même si la graine tombe par terre, même si la graine meurt, laisse-moi te dire que c'est la bonne évolution. Il faut qu'elle meure, parce que lorsqu'elle meurt, il va ressusciter. Et quand elle va revenir à la vie, elle va revenir à la vie dans une version améliorée. Alléluia. Moi j'aime la version améliorée. Je n'aime pas celle que j'étais hier. Oh, j'aime celle que je suis aujourd'hui. Et j'aime encore plus celle que je serai demain. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit nous mènera et nous mène de gloire en gloire. Il y a des choses positives pour ta vie. Il y a des choses positives pour ta famille. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus annonça à ses disciples qu'il devait mourir, ils ont reçu la nouvelle avec beaucoup de tristesse. Premièrement, ils étaient inquiets parce qu'ils s'étaient attachés à Jésus. Ils se sont dit, mais s'il meurt, ça veut dire que tout ce que nous avons cru jusqu'à présent, on a cru pour rien. Nous avons tout partagé avec lui et maintenant il s'en va, il nous laisse. Alléluia. Pendant la nuit, on a comme l'impression qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. On prend tout ce qui nous arrive du mauvais côté, de la façade extérieure. Parce que ça fait mal, ça nous blesse. La maladie nous ronge le corps, ça fait mal. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le combat a deux faces. La nuit a deux faces. La première face, c'est celle qui t'annonce que tu ne sortiras jamais de tes problèmes. Tu ne seras jamais délivré de tes dettes. Tu ne seras jamais délivré de la maladie. Mais l'autre face de la nuit, qui est pointée vers l'aurore, c'est cette face qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et qui t'annonce, lève-toi, vois, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Lorsque Azaria et Nania et Michaël ont été jetés dans la fournaise de feu,
La Bible déclare que leurs bourreaux ont été calcinés sur place. Ils ont été jetés dans la fournaise. Mais quand ils ont regardé la fournaise, ils n'ont pas regardé la fournaise comme des êtres humains. Ils ont regardé la fournaise avec des yeux de foi. Laisse-moi te dire que la foi a des yeux, la foi a des oreilles, la foi a une bouche. Ils ont regardé avec foi. Ils ont parlé avec foi en disant à Nebuchadnezzar, jamais nous n'allons adorer Nebo. Nous adorerons un seul Dieu, le Dieu créateur Elohim. Alors lorsqu'ils ont été jetés, ils sont rentrés dans la fournaise, mais ils savaient qu'il y avait un feu qui brûlait en eux. Et ce feu était capable de consumer n'importe quel feu. Ils savaient qu'ils n'allaient pas brûler. Ils savaient qu'ils n'allaient pas brûler. Ils savaient qu'ils n'avaient pas brûlé parce qu'il y avait l'autre vérité cachée du combat. C'est que l'Éternel dans le psaume chapitre 91 au verset 13, il est écrit: je serai avec toi dans la détresse, je serai avec toi dans la fournaise, je serai avec toi dans tes tribulations, je te délivrerai et je te glorifierai. Laisse-moi te dire que celui qui a la foi, il voit demain, il voit ce qui va se passer dans quelques minutes. Il ne se contente pas de ce qu'il vit dans le présent, mais ses regards sont continuellement tournés vers l'avant. Oh, que ma foi regarde toujours devant. Que ma foi regarde toujours devant. Parce que la gloire de l'Éternel s'est levée sur moi. Alors il ne peut rien m'arriver de mal. Aucun malheur. Aucune tribulation. Même si je suis dans la fournaise. Même si je suis dans la fournaise. Visiblement on me verra seul dans la fournaise. Pleurer dans la nuit. Parce que mon mari m'a battu. Pleurer dans la nuit. Parce que mes amis m'ont abandonné. Pleurer dans la nuit. Parce que je n'arrive pas à avoir de bonnes notes à l'école. Pourtant je fais tous les efforts qu'il faut. Pleurer parce que je suis rejetée. Et je ne comprends pas pourquoi autant de rejet autour de moi. Alléluia. Mais dans la fournaise, il y avait un quatrième homme au milieu d'eux. Nebuchadnezzar l'a vu. Tes ennemis verront qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui veillera toujours sur toi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il te relèvera lorsque tu crieras à lui. Alléluia. L'Éternel descendra parce qu'il est sensible au cri de la foi. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans Jean 14:1, croyez en Dieu et croyez en celui qui l'a envoyé, son Fils. Croyez. Croyez. Ne soyez pas limités par certaines barrières des hommes. Parce qu'on se dit non, telle chose Dieu peut faire. Telle autre, non, je pense que là, non, c'est pas possible. Parce que même un médecin ne peut pas. Mais laisse-moi te dire qu'il est encore plus qu'un médecin. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence aux médecins. Les médecins font ce qu'ils peuvent. Mais celui qui guérit a un seul nom. Jéhovah Rapha. C'est notre Dieu. Et il veut te guérir cet après-midi. Ne me regarde pas comme une femme. Mais regarde-moi simplement comme un vase, un canal que Dieu veut utiliser pour ta bénédiction. J'ai payé le prix pour être devant vous. J'ai payé le prix, un prix très lourd. Parfois je me suis posé et j'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi moi? Je ne suis pas un homme. Alléluia. Parce que je pensais humainement parlant qu'il y a certaines tragédies, où il y a certains combats que seules les épaules d'un homme peuvent supporter. Alléluia. Et je disais, Seigneur, non, mais c'est pas possible, mais j'ai l'impression. Je quitte une situation, je rentre dans une autre, je rentre dans une autre. Certaines mêmes situations que même la bien-aimée la plus proche de moi ne connaît pas, mais que je vivais avec Dieu. Et je disais à ces moments-là, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Mais pendant que je disais pourquoi moi, le Seigneur était muet, silencieux. Il dit, quand tu vas arrêter des pourquoi, des comment, des où, alors je viendrai et je me révélerai à toi. Alors quand j'ai compris, un jour, j'ai dit, Seigneur, mais en fait, la nuit pour nous, ça doit être l'opportunité pour Dieu de se manifester et
est réellement avec nous. Il est bon que nous passions une nuit. Alléluia. Il est bon que tu passes par cette situation pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous terminons par Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je tiens ton téléphone. Je lis la parole de Dieu. Je vous en envoie. Alléluia. Verset 7. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Alléluia. En cela tu as dit vrai. La femme samaritaine a expérimenté la puissance de la restauration. Le mois dernier, j'étais allé travailler, j'étais en mission en Allemagne, à Francfort. Mais avant d'y aller, je suis allé sur le web pour avoir quelques informations sur la ville. Et quand je vais voir l'histoire de Francfort, je vois qu'en fait, Francfort, que nous voyons aujourd'hui, c'est une ville rebâtie ou restaurée. Cette ville a été totalement détruite en 1948, mais après cela, elle a été rebâtie. Mais quand vous voyez Francfort d'aujourd'hui et d'avant, ça n'a plus rien à voir. On a comme l'impression d'avoir deux villes totalement différentes. Parce que Francfort d'aujourd'hui est devenue une grande ville mondiale bancaire. Donc sur le plan des richesses, c'est une ville très riche. Alléluia. Vous arrivez à Francfort, vous voyez plein de gratte-ciel, des banques alignées, les unes à côté des autres. Mais bien aimés, si cela a pu se faire pour une ville, à plus forte raison pour la vie d'un homme, pour la vie d'une famille, à plus forte raison pour toi. Dieu est capable de transformer ta vie. Cette femme samaritaine est venue à ce puits chaque jour. Elle vivait quelque chose à l'intérieur d'elle. C'était le rejet. Vous savez, quand tu te sens rejeté, le rejet te pousse à marcher dans la honte. Alléluia. Le rejet te pousse à marcher dans la honte parce que tu t'imagines que tous les regards qui sont portés sur toi sont des regards accusateurs. Tu as l'impression que tout ce que les gens disent, ce sont toujours des mauvaises choses. Alléluia. Et parce que tu as été blessé profondément dans ton cœur, tu as été blessé, tu as du mal à faire confiance à nouveau et tu te méfies de tout le monde. Alléluia.
j'ai envie de dire à quelqu'un ici, à force de te méfier de tous les serviteurs de Dieu, tu risques de passer à côté de la grâce de Dieu lorsqu'elle frappe à ta porte. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui considèrent les choses par la vue ou par les on-dit, mais soyons de ceux qui marchent par la foi. Amen. Si j'ai un problème, je vais chercher la solution. Et là où la solution, je m'attache. Alléluia. Tu ne m'empêcheras jamais de suivre Jésus. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une preuve évidente de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un être humain. Je reviens d'une nation appelée le Gabon. Une nation riche, normalement. Alléluia. Nous vivons très bien. Ma famille était nantie. Et un jour, mon père est mort. Et quand mon père est mort, nous nous sommes retrouvés dans une situation très très difficile. Trouver à manger était chose très difficile. Et mon père était polygame. Il avait 3 femmes. Et ma mère était la 3e. Elle était infirmière d'État. Mais à ce moment-là, elle aussi, elle commençait à être un peu malade. Pour manger, je devais faire des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller manger dans la maison de mes frères, mes grands frères, mes grandes sœurs. C'était pas une situation honorable, c'est pas une situation paisible. Vous savez, il y a certains problèmes qui vous enlèvent même votre dignité. Alléluia. C'est-à-dire que la honte marche avec vous. Et vous ne savez pas comment faire pour ne plus dépendre de certaines personnes. Alléluia. Il y a certaines amitiés que vous maintenez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous habitez chez la personne, vous êtes hébergé. Je ne parle plus de moi là. Alléluia. Et vous ne savez pas comment faire. Amen. Mais vous êtes obligé d'endurer les humiliations. Vous êtes obligé, vous qui êtes déjà adulte, on vous traite comme si vous étiez un enfant. Parfois, on te parle même devant les enfants. Il y a des moments où tu as envie de te rébeller. Après, tu penses à ta situation. Je suis encore mieux ici dans les chaînes que dehors. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je n'étais pas dans les chaînes d'une maison. J'étais dans les chaînes d'une situation. Je ne pouvais pas m'en sortir. J'avais passé déjà mon bac. Et j'étais dans ma 2e année d'université. En économie et gestion. Mais à la mort de mon père, tout s'est écroulé. Alléluia. J'en étais réduite à aller dans la plantation des voisins, parce qu'ils avaient une plantation. Ils faisaient des tomates, du manioc. Et donc j'allais là-bas et j'allais creuser dans la nuit pour pouvoir manger quelque chose dans la journée. Maman. Un jour même, le petit, comment il s'appelle ces boutiquiers là? Il était sénégalais. Il m'a fait une offre étrange. Il m'a dit, mais je vois que tu souffres, votre père n'est plus là. Hein? Viens seulement, même si j'ai déjà une femme. Personne n'en saura rien. Et tu auras à manger tous les jours. Et j'ai dit à ce monsieur, même si je suis à la dernière heure de ma vie, jamais je ne me soumettrai. Je refuse de me compromettre. Pourtant, je n'étais pas encore dans le Seigneur. Et quand j'allais, j'entendais les voisins dire, oh, mais c'est qui est passé dans la nuit? Oh, on entendait dans le quartier, mais il y a quelqu'un qui passe, qui prend nos affaires, qui prend nos tomates, tout ça. Je savais que c'était moi, mais je ne pouvais pas dire. Alléluia. Et je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Quand on va me parler de Jésus, alors les miracles vont commencer dans ma vie. Quelqu'un qui n'avait rien du tout, qui était obligé de dépendre des gens. Je me suis retrouvée 1 mois après
avec un billet d'avion. Un billet d'avion pour la France. Alléluia. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. C'est juste dire, quelqu'un a eu pitié de moi. Et il a dit, est-ce que tu veux aller en France? J'ai dit, oui, je veux aller en France. Mais j'y suis né. Mais seulement repartir, mon père est mort, la famille. Non, mais si tu as besoin de repartir, moi je peux t'acheter le billet. J'ai dit, oui, mais je refuse de donner mon corps. Les femmes, surtout les jeunes femmes, faites très attention. Ne suivez pas un homme parce qu'il a l'argent. C'est de la prostitution, entre guillemets, mais c'est de la prostitution. Parce que tu vends ton corps pour pouvoir te nourrir. Et l'argent que tu utilises pour t'acheter des grands sacs, des sacs de marque, des chaussures pour qu'on te voit dehors. On voit que oui, mais vraiment, cette sœur, même dans l'église, il y a des maris de Magdala, ancienne version. Alléluia. Parce que tu as besoin de trouver une situation. Tu n'as pas de maison. Tu vas te mettre avec un homme parce qu'il a une maison, parce qu'il a un appartement, pour trouver un abri. Ça s'appelle de la prostitution, tout simplement. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que Dieu est capable de te donner plus qu'une maison. Dieu est capable de changer ton identité. Il est capable de te donner la dignité que tu as perdue. Il est capable de faire de toi un sujet de confusion pour toutes les personnes qui pensaient que tu allais passer tout ton temps à traîner dans la rue, aller de garçon en garçon, aller de relation en relation. Dis aujourd'hui, c'est terminé. S'il a pu le faire pour la femme samaritaine, il est capable de le faire aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Levons-nous dans la présence de Dieu. La situation de la femme à la perte de sang n'est pas inconnue pour chacun de nous. Cette femme aspirait à une vie meilleure. Mais humainement parlant, c'était impossible pour elle. Pourtant, elle avait tous les atouts. C'était une très belle femme, puisqu'elle avait eu 5 maris, 5 hommes, et le 6e n'était pas son homme. Donc ça veut dire quand même que c'était une belle femme. Alléluia. Elle avait quelque chose pour attirer le regard. Mais son cœur était détruit. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes ici, par exemple. Je vois certaines personnes qui visiblement affichent une belle image, affichent le bonheur, la joie, la paix. Mais dans le cœur, ça ne va pas. Et vous savez, le cœur, c'est un petit organe. Quand il cesse de bien fonctionner, ça commence d'abord à tout détruire à l'intérieur de nous. Ça cause même des problèmes dans d'autres organes. Et ensuite, ça détruit tout autour de nous. Si nous ne réglons pas cette histoire de blessures, ça va affecter notre mariage. Ça va affecter notre famille. Ça va affecter notre église. Ça va affecter notre voisinage. Alléluia. J'ai besoin que tu puisses te regarder à l'intérieur. Parce qu'il y a de l'amertume dans ton cœur. Il y a de l'amertume. Le manque de pardon. Tu te dis non. Ce qu'ils ont fait ou ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Je dirais non, ce qui est impardonnable, c'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Parce que Jésus était imparfait, innocent. Il n'a commis aucune fraude pour mériter cela. Nous péchons, nous volons, nous mentons. Nous nous disons chrétiens. Mais allez-y voir dans nos maisons, allez-y voir dans nos lieux de travail, allez-y voir dans nos lieux de formation, allez-y voir dans nos universités, allez-y voir nos comportements, nos attitudes. Nous sommes là, crier Alléluia Jésus, merci Seigneur, lorsque nous nous retrouvons pour le Shabbat. Mais lorsque nous sortons de nos assemblées, il n'y a plus de différence entre le croyant et l'incroyant. Et nous sommes mélangés. Mais Dieu dit qu'il est venu mettre à part et sélectionner son peuple. Pour que nous ne
vivions pas comme les hommes du monde, que nous soyons différents. C'est ce qui fait de toi chrétien, ce que tu es, ce que Dieu veut que tu sois, c'est que tu sois différent. Et il marchera avec toi et il démontrera toujours qu'il est avec toi, qu'il est ton Dieu. Il ne s'est pas fatigué de le faire avec le peuple d'Israël. Quand ils allaient de peuple en peuple, ils arrivent à Canaan. Dieu dit, je vais démontrer que c'est un peuple à part, une nation que moi-même j'ai choisie. Dieu t'aime plus que tu ne peux penser. Il t'aime au-delà de ce que toi tu crois savoir de lui. Il t'aime au-delà. Alors ouvre ton cœur, ne te ferme plus. C'est l'occasion, le jour s'est levé pour toi. Laisse l'amertume partir. Commence à prier dans ton cœur, Seigneur. Fais sortir l'amertume. Vous savez, il y a certains problèmes même que nous avons dans nos foyers à cause du manque de pardon. Ça ouvre tellement de portes et ça nous expose à tant de problèmes, des maladies, de toutes sortes, même des attaques. Ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit restaurer ton âme, restaurer ton cœur. Ferme nos yeux. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je veux me défaire. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Avant tout grand mouvement de réveil, que ce soit individuel ou collectif, la repentance a toujours été de mise. Seigneur, pardonne-moi. Quelqu'un qui peut élever sa voix et dire, Seigneur, pardonne-moi. Et je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait mal. Je veux oublier les injures. Je veux oublier les humiliations. Je veux oublier tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, les trahisons. Je veux oublier toutes ces déceptions, ces désillusions. Je veux tout oublier, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis-lui, Seigneur, touche mon cœur, touche mon cœur. Touche mon cœur. Sans Jésus, notre cœur ne peut pas pardonner. Sans Jésus, il est impossible d'avoir la paix. Nous pouvons avoir tout l'or du monde. Nous pouvons avoir toutes les richesses de la terre. Mais s'il nous manque la paix, nous ne pouvons pas être épanouis. Je sens le cœur qui pleure dans ces lieux. S'il te plaît, libère. Libère. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne fais pas comme la femme samaritaine. Ne tiens pas compte de ce que les gens peuvent penser ou dire de toi dans ces lieux. Il y a toi et il y a Jésus. C'est le moment de déverser ton cœur dans sa présence.
Seigneur va guérir quelqu'un ici. Prépare ton cœur. Dispose-le favorablement. Tu es venu ici malade, Dieu va te guérir. Tu ne sortiras pas ici comme tu es entré. Tu es venu ici, tu n'as pas entendu parler d'un homme ou d'une femme, mais tu as entendu parler de Jésus. Et ton cœur a été touché. Jamais tu n'as fait cette expérience de pouvoir rencontrer Jésus et publiquement dire: Seigneur, viens dans ma vie et viens dans mon cœur pour commencer à marcher avec moi, pour que mes portes s'ouvrent, pour que ma vie ne soit plus la même. Alors si tu es là, lève simplement la main là où tu es et tu veux recevoir Jésus. Tu veux recevoir Jésus? Je veux bien voir ta main levée au-dessus de tous. Voilà. Si tu es vraiment prêt cet après-midi, approche-toi. Approche-toi sur le devant. Faites de la place à tous ceux qui le désirent. Venez sur le devant, sortez les chaises pour ceux qui le désirent. Ceux qui ont levé très haut leurs mains, vous venez s'il vous plaît, approchez-vous. Alléluia. Décidez de le suivre. Décidez de marcher avec lui. Il y a tellement à recevoir. Dieu t'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que tu as faites à cause des hommes. Tu es un homme, les paroles d'une femme ou d'un homme. Mais je parle de ce que j'entends de là-haut. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu relèveras la tête. Il a dit plus d'opprobre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ni dans la honte. Plus jamais. Il relèvera ta tête et il fera quelqu'un qui est ordinaire, que tu es, en quelqu'un de totalement extraordinaire et utile pour la gloire de son nom. Maintenant, répète après moi. On peut diminuer un tout petit peu? Répète après moi, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je regrette toutes mes erreurs et mes nombreuses fautes. Je comprends que tu es mon Dieu et que si je te suis, ma vie ne sera plus la même. S'il te plaît,
Viens toucher mon cœur. Viens réparer les dégâts du passé. Donne-moi un cœur nouveau pour t'aimer et m'accrocher à toi. Malgré toutes les tentations de ce siècle et malgré les circonstances, que je reste attaché à toi. Aujourd'hui, je reconnais et je déclare devant les hommes et devant toi que tu es mon Dieu. Je te choisis pour ma vie, pour ma famille, pour mes projets, pour mon avenir. Sois mon Dieu, sois mon Sauveur et sois mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. 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 À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon libérateur. Enseigne-moi ta parole et à me maintenir dans l'engagement que je prends aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé tel que j'étais. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau et je suis une femme nouvelle pour les femmes. Je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen.